Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue en direct sur cette édition spéciale sur les chaînes NMP officielles, la chaîne YouTube du Nouveau Mouvement Populaire. Comme vous pouvez le constater à l'écran, nous sommes en présence d'un illustre invité, une personnalité politique qu'on ne présente plus, le président national du Nouveau Mouvement Populaire, Monsieur André Bandakani, qui va encore partager son analyse, son expertise sur les questions qui meublent l'actualité politique au Cameroun. Et sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'une charmante dame, notamment Madame Yepmou Stéphanie, à qui j'adresse un bonsoir. Bonsoir, Monsieur Boyamou Soju. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous et avec notre invité exclusif qui a honoré une fois de plus cette invitation et qui apportera plus amples éclaircies sur les questions d'Ando-Colonna et du changement politique autour de l'axe coalition politique dans le sillage des élections d'octobre 2025. Comme vous l'avez bien annoncé, c'est un gros morceau, c'est une personnalité politique de haut vol sur notre paysage politique. Et avec lui, nous allons faire le contour des jeux, des enjeux, des stratégies et des perspectives politiques en lien avec l'élection présidentielle à venir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher Jules Bouyamousso. Bonsoir à votre co-intervieweuse, Madame Yepmou Stéphanie, qui a démarré sur les chapeaux de roue. Cette interview. Vu l'envergure de l'émission, il y a de quoi, Monsieur le Président. C'est une émission qui est très attendue et qui est très importante, surtout pour l'opinion politique nationale. Nous, on fait notre travail. Nous sommes des hommes politiques, on est des citoyens, nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays devant l'échéance qui est devant nous en octobre 2025. Une élection présidentielle qui charrie de grands enjeux et qui, en apparence, s'avère être décisive pour l'avenir de notre pays. On dirait que le Cameroun va s'arrêter le 25 octobre. Heureusement que ce n'est pas le cas. Ça sera bien évidemment, c'est une période majeure de la vie politique nationale, donc c'est une question qui cristallise toutes les attentions. Monsieur le Président, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous rappelons la thématique qui est inscrite à l'ordre du jour, Ando-Colonna, entre démission des ministres originaires du Nord et les tentatives de former des coalitions. À quoi s'attendre en octobre 2025? Monsieur le Président, voilà la thématique qui va meubler nos échanges durant un format de presque 1h30. Bravo. Donc, Monsieur le Président, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous accueillons à chaud. Tout récemment, il y a la sortie du ministre de la Communication, Monsieur René Emmanuel Sadji, porte-parole du gouvernement, sur la question précise de la coalition qui liait le RDPC et les alliés, notamment M. Bello Beba Margari, ministre d'État, et M. Tiroma, ex-ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est revenu sur les raisons de cette rupture et il a donné quelques pistes en lien avec son parti, M. le Président. Et à sa suite, nous avons vu la sortie de M. Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et, je précise, secrétaire national à la communication du RDPC. Et tous répondaient sur la question précise de la candidature de Paul Biya. Monsieur le Président, après de les avoir écoutés, certains analystes font état de ce qu'il y aurait une forme de cacophonie au niveau de la communication politique stratégique du chef de l'État. Est-ce le cas selon vous? Mais c'est plus qu'une cacophonie. Je pense que ces deux hauts commis de l'État ne mesurent pas ce qu'ils sont censés incarner. Au-delà du parti RDPC, au-delà du gouvernement, ils incarnent le Cameroun. Dans une certaine mesure, cette incarnation se prolonge sur l'Afrique.
parce que la Constitution du Cameroun, dans son préambule, a des dispositions panafricanistes, panafricanisantes, évidentes. Donc, il ne faut pas réduire ça à une cacophonie. Il ne me semble pas être à la hauteur de cette situation gravissime qui porte atteinte à l'image de notre pays, le Cameroun. C'est une honte qu'au début du XXIe siècle, les dirigeants camerounais au pouvoir ne soient pas conscients, du moins dans leur discours et dans leur rapport, à un média ennemi de l'Afrique, un média colonial, ne sont pas conscients de ce que leur comportement et leurs paroles peuvent avoir en termes de signification quant au développement qu'on observe sur le continent. On est en face d'un continent qui de plus en plus s'émancipe, se bat pour se libérer du joug colonial et néocolonial. On est en face d'un continent qui veut se mettre au diapason du monde. Mais il est surprenant de voir que des dirigeants camerounais, le ministre René Sadi et le ministre Fameux Ndongo, indépendamment de celui qui aurait ou pas été à l'origine de la polémique, on les voit aller se livrer un spectacle sur un média colonial pour s'étriper et monter à la face du monde, des divergences domestiques de bas niveau. Alors, le ministre Fameux Ndongo justifie, ça refute l'idée de la cacophonie, de l'absence de solidarité gouvernementale en faisant semblant de séparer l'État du parti. Ça n'a pas de sens, puisque lui, il est ministre de l'État. Si on veut jouer ce jeu entre le parti et l'État, qu'est-ce qui prime pour Fameux Ndongo? Qu'est-ce qui prime pour le ministre Fameux Ndongo? Donc, d'abord, il y a ce problème. Je ne sais pas ce que les dirigeants camerounais ont avec RFI. Ils pensent que RFI, quand on s'exprime là-bas, on est au sommet de la visibilité politique. Même si RFI vous sollicite, moi je considère que les ministres sont censés avoir atteint un niveau, ils peuvent envoyer à RFI des sous-fifres s'il faut, pour des besoins diplomatiques et stratégiques, que bon, on parle à RFI, pour eux, mais on est obligé, on peut envoyer des sous-fifres, on peut envoyer des représentants de seconde main, de troisième même, de quatrième, de cinquième même. Donc, pour vous, Monsieur le Président, moi, je pense présence de ces deux figures sur ce média pose un problème au niveau de la forme. Oui, par principe, pour moi, je ne vois qui parle, le président Barakani, moi j'estime que il faut plus donner la considération à ce média. C'est un média colonial qui travaille contre l'Afrique et qui fait un Cameroun bashing répété que tout le monde sait. Et d'ailleurs, quand vous lisez, quand vous voyez l'espièglerie dont m'a fait M. Bobovier, qui est connu comme étant un acteur majeur des dispositifs français néocoloniaux, on se demande très bien à quoi jouent nos dirigeants. Ces questions sont espiègles, on voit très bien à quoi ils jouent, de manière sibyline, c'est une forme d'interview. Ils se moquent des Africains. Ce type d'interview ne correspond plus à l'Afrique aujourd'hui du XXIe siècle. D'autant plus qu'il y a une absence de réciprocité claire. Les médias camerounais, qu'ils soient privés ou officiels, ne peuvent pas avoir un tel accès à des hauts dirigeants français. Et puis une telle aisance de la part des journalistes camerounais de tous bords devant des dirigeants français. On connaît le rapport. Il est extrêmement déséquilibré. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que nos dirigeants prennent la mesure de ce qu'ils représentent, du pays qu'ils représentent. Donc ça, c'est au niveau du principe. Hein. Maintenant, sur le fond et la forme. Sur le fond, nous voulons revenir sur le fond. Parce qu'il y a ce qui fait polémique. Certains pensent que le ministre porte-parole du gouvernement a utilisé des propos qu'on peut traduire comme des propos diplomatiques. Et le ministre d'État, Fameux Ndongo, est venu apporter une position militante. Est-ce qu'il ne venait pas compléter la communication du ministre chargé de la communication de l'État du Cameroun, dans le sens où, dans sa sortie, il a laissé un vide où beaucoup sont tombés dans l'interprétation. Il venait marteler la position claire du parti. Moi, j'ai écouté l'interview du ministre Sadi. Je ne vois pas là où il a fauté. Hein.
Je ne vois pas là où il a fauté. Moi, je ne vois pas. Parce que certains ont analysé ses propos en disant que Non, mais Jean-Paul Biya ne serait pas non, il candidat répondait au jeu. naturel Mais selon c'est les ça. statuts Voilà du pourquoi parti. je dis que nos dirigeants doivent prendre la hauteur de ce qu'ils représentent et arrêter d'aller faire des interviews dans ce faux média qui travaille contre l'Afrique et qui est spécialiste dans l'art de piéger les dirigeants, quelle que soit votre vigilance. Le ministre Serge a été, on voit très bien, il répondait aux relances de Boisbouvier. Et le ministre Serge a bien circonscrit ses propos en convoquant les propos du président. Donc, il ne faut pas. Il répondait au jeu de Boisbouvier. Moi, je ne vois pas ce que le ministre Serge a fait de faute, comme faute en matière de communication qui justifie cette réaction du ministre Fameux Ndongo, sauf si il a l'autorisation pour venir recadrer. À ce moment-là, c'est encore plus affligeant comme spectacle. Pourquoi? Le ministre René Sadi a été secrétaire général du RDPC. Donc, il est censé maîtriser les dynamiques et les séquences et les rythmes en matière de code communicationnel de son parti. Puisque le secrétaire général connaît l'idéologie du parti et est capable de se projeter idéologiquement en toutes circonstances. Donc, de ce point de vue, que le ministre René Sadi, en plus, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un petit ministre, il a une grande expérience des affaires de l'État, c'est un baron, c'est un baron du régime. Qu'un baron de cette dimension soit carrément recadré, pour ne pas dire abroué, remise à l'ordre, rappelé à l'ordre, par un autre baron du gouvernement, baron politique, ben, ce n'est pas une petite affaire. Ça traduit, n'est-ce pas, la gravité des contradictions qui travaillent le RDPC et qui est dans les capacités de maîtriser des choses aussi élémentaires, de maîtriser la communication dans une période comme celle-ci. C'est pas une petite affaire. Au-delà du spectacle affligeant, c'est pas qu'il donne de notre pays en termes d'image. Et ils ont donné du grand amour, n'est-ce pas, à RFI. Quand RFI va continuer à... Bon, ils sont habitués. Les ministres sont habitués. Ils parlent à RFI, ils cautionnent RFI, ils mettent RFI au niveau de grands médias. Et après RFI fait le bashing Cameroun, ils se plaignent. Bon, donc, bon, ça les regarde, ils jouent ce jeu avec eux, mais il s'agit du Cameroun. Il s'agit du Cameroun. Je trouve ça très irresponsable. C'est très irresponsable. Et c'est un code qu'on donne à nos ennemis. On donne des codes à l'ennemi. Alors, si tout ça n'est pas maîtrisé, c'est très grave. C'est dangereux. Ça montre que le RDPC est travaillé par des contradictions qui deviennent de plus en plus ingérables. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Nous l'avons dit depuis combien d'années. Et ça, c'est la suite que je voudrais donner à la fin pour conclure cette... Une légère relance dessus. Il y a des trucs qui estiment que cette cacophonie apparente qu'on observe entre les différentes sorties de ces barons, vous avez pratiquement, vous avez qualifié comme tels des barons du régime. Parmi d'autres. Parmi d'autres. Voudrait signifier simplement que le président Biya voudrait caporaliser l'attention, c'est-à-dire occuper l'opinion politique actuellement. Et à travers ces deux sorties, il est remis au centre de l'opinion politique nationale. Comment analysez-vous cela? Bon, quand vous lisez l'interview de Fameux Ndongo, sa réaction, il est clair. Hein. Il dit qu'il a puisé à bonne source, il rassure. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas levé un matin pour faire ce qu'il a fait. Donc quand on le lit, on a la certitude que, en se limitant à la lecture, que M. Fameux Ndongo n'est pas venu démentir en l'air. Il a reçu des instructions pour le faire. De ce point de vue, ça peut corroborer. Ce courant qui pense oui, ce courant qui pense qu'on est dans une tactique politique de haut niveau de la part du président. Bon, ça me renvoie à l'expérience que j'ai eue en 2018. En 2018, j'ai bien vu, dans le cadre de la campagne présidentielle, puisque le président patriarche m'a fait l'honneur de m'impliquer dans sa campagne. Et vraiment, j'étais au cœur, j'ai vu ce qui se passait. Et je peux dire que le président s'est managé, il est le maître de ses contradictions, il sait les gérer. C'est normal. Ça fait partie de la politique et ça fait partie
des cartes qu'il a en main au regard de l'évolution du rapport du président de la République avec les baronnies de l'Ando-Colonna. Ces baronnies qui sont très engagées dans la bagarre de la succession. Donc, résumons-nous. Jusqu'à présent, je l'ai dit, et je le soutiens parce qu'aujourd'hui, c'est incontestable. J'ai dit que le président avait réussi à émanciper la fonction présidentielle. J'ai précisé que ça n'a pas changé le Cameroun, attention. J'ai dit qu'il a réussi à émanciper la fonction présidentielle. En soi, c'est une grande avancée dans la géopolitique néocoloniale. Parce que historiquement, en néocolonie, le président, c'est un fusible pour la France. Le président, c'est un fusible pour la France et pour les maîtres de la France-Afrique. Tous les présidents africains, là, ils sont des fusibles. Quand l'heure a sonné, la France vous livre en partie au peuple et on ne la voit pas derrière. En émancipant la fonction présidentielle, le président Biya a réussi à casser ce code important dispositif France-africain. Une des lois, il a réussi à casser ça. Est-ce que ça, il a mis son service de la libération du Cameroun, on verra à la fin. Mais quand on regarde les acquis que nous avons conquis avec le président, c'est parce qu'il a réussi à émanciper la fonction présidentielle qu'il a pu tenir jusqu'à présent à ce niveau-là. Donc, cette émancipation de la fonction présidentielle a créé une contradiction fondamentale entre le président et l'Ando-Colonna dans son ensemble et les partis les plus endurcis de l'Ando-Colonna au service de la France. Et c'est ce que nous avons dit en 2011. Je voudrais renvoyer ceux qui se souviennent de mon propos. J'étais candidat déclaré en 2011, élection présidentielle. Après, je me suis retiré au profit du président. Et dans mon manifeste de déclaration de candidature, j'avais indiqué à l'époque, je suis désolé, peut-être les esprits n'étaient pas assez mis pour comprendre, que un des moteurs de l'histoire dans les évolutions politiques camerounaises, c'est la guerre avec qui opposait désormais le président et les barons. C'est-à-dire qu'il y avait une divergence entre les intérêts présidentiels et les intérêts des barons et de la partie la plus endurcie de l'Ando-Colonna Cameroun. Ça avait dit à l'époque. Bon, ce n'est pas de ma faute si certains n'ont pas compris. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème, le moteur politique qui explique ce que vous voyez là, et que ce courant d'analyse conforte, et que moi j'ai pu vérifier en 2018, c'est pas l'expérience que j'ai faite, c'est justement ça, il y a une divergence claire entre les intérêts présidentiels, la manière dont le président conçoit de manière stratégique sa fonction présidentielle et les orientations politiques du pays, c'est pas, et les intérêts des barons, qui sont des Français. Pourquoi cette précision? Ils sont des Français. D'abord, ils sont tous des Français, jusqu'avant 60, ils étaient tous Français. Mais ils sont restés Français dans la pensée. Ils sont Français généalogiquement parlant au plan politique. La France les a fabriqués. Et ils ne veulent pas s'émanciper de la France. Or, quand vous regardez le président, on me dit, oui, que bon, lui aussi, il est un journaliste. Je concède ça à ceux qui disent, je les concède même ça, d'accord. Mais aujourd'hui, les cartes stratégiques du président Biya sont diversifiées au niveau de la géopolitique et des partenariats internationaux. Est-ce qu'on peut nier ça? Est-ce qu'on peut nier ça? C'est diversifié. Le président Biya a des partenariats avec l'Union européenne, avec la France, avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie, avec le monde islamique. Lui, il a cette carte-là au niveau international. C'est un président qui s'est mis au diapason de l'évolution internationale. Mais au niveau de l'Ando-Colonna, il n'y a pas ça. L'Ando-Colonna est resté strictement dans la logique française, d'autant plus que, n'est-ce pas, il y a longtemps que la bataille pour la succession du président est ouverte. Si on ne connaît pas, si on méprise, si on n'est pas en mesure de prendre en charge ce moteur de l'évolution politique du Cameroun, qui est cristallisé par la contradiction fondamentale du pouvoir politique camerounais, à savoir la guerre entre le président et les baronnies, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, de ce point de vue, le président Biya peut manager. N'ayant pas la preuve que c'est lui qui a la manœuvre, ou bien un des éléments, ou bien un des maîtres des grandes instructions, je ne peux pas être péremptoire, mais en 2018, j'ai bien vu
cette contradiction et la manière avec laquelle le président l'a géré. La preuve, c'est que le président, dans la campagne 2018, les gens font semblant de ne pas voir. D'autres n'ont pas vu parce qu'ils sont aveugles. Parce que aussi le caractère pointu et complexe de ce niveau d'analyse décourage les volontés, et dans un contexte d'inculture politique, beaucoup ne voient pas ça. En 2018, je répète encore, regardez les affiches du président, regardez le pain du président. Il n'y a pas du RDPC là-dedans. Nous allons revenir dans le cadre. Il n'y a pas de RDPC. Donc, il y a le RDPC. Le président est président national du RDPC. Il y a le chef de l'État. Et la Constitution dit que le président de tous les Camerounais, il représente le Cameroun. Il est le dépositaire, en dernière instance, bon, après le peuple, de la souveraineté nationale. Il est le garant de l'indépendance. La Constitution que dit ça. Le garant de l'indépendance du pays. Donc, on peut garantir l'indépendance de ce pays seulement en s'appuyant sur le RDPC. Donc, il y a un moment où le président, par des concours de circonstances qui sont loin de pouvoir être expliqués si on n'a pas le temps, a réussi donc à émanciper la fonction présidentielle et ça a créé une contradiction forte entre lui et les baronnies de l'Ando-Colonna qui, eux, n'est-ce pas, elles travaillent pour la France. Monsieur le Président, une autre relance encore pour mieux comprendre la sortie de ces deux ministres à ces médias-là. Est-ce que vous ne partagez pas l'opinion de certains autres personnalités, à l'instar d'un ancien ministre, Michel-Ange Angoum, qui estime que le ministre Angoum, oui, qui estime que le président Paul Biya doit rassurer le peuple camerounais. Pour une fois, il doit sortir parler à sa population. Est-ce que vous partagez cela? Parce que pendant 43 ans, il n'a jamais fait une campagne publique et cela inquiète certains partisans du RDPC qui, ça se voit à travers ces deux sorties, ne sont pas réellement rassurés, à savoir la position réelle du président. Est-ce qu'il n'y a pas de temps pour le président Paul Biya de faire une sortie peut-être publique, vu aussi l'approche des délais? Vous voulez dire que ces temps-ci, on ne voit pas beaucoup le président dans les affaires domestiques du pays? Exactement. Parce que pour lui, 43 ans, non, il a fait des campagnes. Il a fait des campagnes. Bon, ces derniers jours-ci, oui, ces derniers temps-ci, il est de moins en moins visible dans les affaires domestiques, d'après certains tenants. Attention, le NMP ne parle pas comme les autres. Le NMP ne se positionne pas comme les autres. Voilà, ils sont libres, ils disent ce qu'ils disent. Nous, on n'est pas dans ça. Alors, ils disent, selon cela, le président est fatigué, il est lucide de 2 heures par jour, qui sont Bamboubé l'a suggéré dans son intervention, face au président, face au ministre René Tradi, c'est pas suggéré, etc. Donc, voilà, donc moi, nous, on n'est pas dans ce registre, nous ne faisons pas la politique de la sorcellerie. Donc, nous disons ce que nous savons et ce que nous vivons. Donc, ces derniers jours, ces derniers temps-ci, le président aurait de la distance à l'égard des affaires de l'État. À la campagne, il est seulement allé à Maroua, il est allé. Oui, voilà. J'ai lu la sortie du ministre Angoum, conseiller technique au ministère de la Justice, je crois que c'est un magistrat, et ancien ministre, je crois, de la fonction publique. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. J'ai lu. Mais là aussi, c'est le reflet des contradictions qui travaillent le RDPC. Mais il est bon pour un parti d'être vivant. Les contradictions font vivre un parti, sont la manifestation du dynamisme d'un parti, comme on peut paraphraser Fameux Ndongo. Il aime bien ce genre de formule, mais sauf que il y a des vies qui débouchent sur la mort. Sur des morts, toute vie finit par une mort. Mais pour le cas du RDPC, c'est un parti qui est face au jugement de l'histoire. Il peut mourir définitivement si ça continue comme ça. C'est-à-dire si on dit dynamisme pour masquer des contradictions qui sont ingérables. Parce qu'un parti vit, un être humain vit parce que l'équilibre entre nos contradictions, comment on dit ça, même physiologiques, même somatiques, sont maîtrisés. C'est ça l'équilibre qui fait que nous on vit. Entre, par exemple, si on prend, ça c'est un aspect seulement globulaire, les globules de défense, et s'ils sont plus faibles que les globules par rapport aux microbes que nous recevons, ben, il y a des équilibres qui peuvent conduire à la mort. Donc,
il y a des forces qui travaillent, un être vivant, une organisation, un organisme. Si les forces de mort sont supérieures aux forces de vie, l'organisation va disparaître, puisque les forces de mort vont gagner. Donc, il ne faut pas seulement dire que voilà, le RDPC est vivant, parce que des formules toutes faites. Là, il y a un problème. Il faut que l'organisation puisse gérer ces contradictions. Or, la sortie du ministre Anguin vient renforcer davantage le fait qu'on voit bien que il y a un certain... les lignes rouges commencent à être... Les gens s'approchent des lignes rouges pour les franchir. On voit très bien que de plus en plus, les barons s'affrontent, les barons se battent à mort pour la succession du président, et que de plus en plus, même il y en a qui ont de la peine à cacher ça, à cacher leurs appétits, quitte à bousculer le président. Donc, je ne sais pas sur quelle base le ministre Anguin parle. Moi, je ne suis pas du RDPC, je m'intéresse parce que c'est le parti proche de l'État. Donc, on s'intéresse parce que les acteurs engagent le pays, d'une manière ou d'une autre. Sinon, bon, je ne connais pas pourquoi il a dit ça, mais ça reflète, n'est-ce pas, le caractère très aigu de ces contradictions, comme je l'ai dit, qui commencent à être ingérables au niveau même de l'anglo-colonial. Bon, est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui gère en dernière instance ces contradictions dans le centre des intérêts du pays, en dernière instance, comment certainement il regarde ça d'un œil amusé. Monsieur le Président, dernier élan sur ce sujet d'accueil. Nous parlons là de RFI, c'est un média diplomatique de la France, un outil de stratégie. Et M. Christophe Boisbouvier, dans son interview à l'endroit de M. Emmanuel Sadier, il a dit le président Paul Biya, je crois que vous l'avez rappelé, est sénile. Il gouverne 2 heures de temps et le reste du temps, c'est le secrétaire général de la présidence qui gouverne le pays. Monsieur le Président, nous avons constaté que dans cette interview, il y avait une insistance sur la candidature de Paul Biya. Les statuts du RDPC sont publics, tout le monde peut les consulter. Et c'est écrit en noir sur blanc, article 27 précisément, que le président Paul Biya est le candidat naturel. Mais nous voyons une forme d'insistance de la France à travers ce média pour manipuler l'opinion et jeter la confusion sur la candidature éventuelle du président Biya. Est-ce que par là, la France manifeste une forme de peur de la candidature éventuelle de M. Biya à cette élection présidentielle? Au regard de la stratégie de la France, oui. Et vraiment, stratégie qui est trahie par le média d'État au service de la stratégie française de colonisation de l'Afrique, colonisation permanente de l'Afrique, oui. Parce que Boisbouvier, c'est un homme politique, il est journaliste politique, c'est un agent de très haut niveau de la France dans la gestion de la France-Afrique. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc, et d'ailleurs, son insistance sur la candidature du président et sa sénilité rentrent dans une vaste campagne qu'on suit sur les médias français matin, midi, soir. En plus de l'insistance sur la candidature du président ou sa sénilité, il y a les médias français qui servent de caisse de résonance à un discours insurrectionnel, à des discours qui demandent même ouvertement à la France de venir intervenir au Cameroun. Je ne sais pas citer une certaine prétendue maman qui se dit, voilà, je ne vais pas la citer. Elle n'est pas la seule. Ils sont très nombreux qui sont dans cette logique-là. Le comportement de M. Camteau, c'est pas grand meeting à Paris, grand meeting à Paris, c'est pas protégé sous la sécurité française, etc. Vous imaginez des personnes listées en France comme étant des ennemis de l'État français, ou bien une opposante française qui vient faire un grand métier au Cameroun et qui attaque son pays. On verra si ça va plaire à la France. Donc il y a tout ça qui montre que la France a une stratégie. Cette stratégie est claire. C'est d'attaquer le Cameroun, ce qu'on considère être son point faible, l'âge du président. C'est une stratégie, c'est clair. Donc de montrer qu'il est sénile, il ne gouverne plus. Deuxièmement,
mobiliser des figures imminentes de l'Ando-Colonna, pro-français, autour du président. M. Ngongo, le ministre secrétaire général Ngongo, c'est un Ando-Colon. Il a, que ce soit en privé ou en public, c'est un haut commis de l'État, il pose des actes d'État, il travaille pour le président, mais on est informé, on voit les agissements, les comportements. Le haut commis de l'État indique quelles sont leurs allégeances au niveau international. Donc, tous ces gens qu'on cite là, je veux le dire, hein, que ce soit le ministre Fabien Ndongo, Jean-René Sadi, le ministre René Sadi, malgré le respect qu'on peut avoir pour leur parcours, ce sont des gens dont les allégeances historiques sont connues. Donc, la France fabrique, protège, promeut de l'Ando-Colonna, mais s'en sert dans le cadre d'une stratégie qui est basée sur la fragilisation du Cameroun en instrumentalisant la supposée sénilité du président. C'est ça que Gbagbo est en train de faire. Et ce n'est pas par hasard. Il est en cohérence, en accord avec une bonne partie de l'opposition camerounaise, qui tous sont dans ce registre. Dans ce registre. C'est quand même surprenant. Moi, je voudrais, pour insister là-dessus, prendre un cas d'exemple. Et qui devrait servir de leçon aux hommes politiques camerounais. Monsieur Macron a un dossier sur sa table. On ne sait pas si sa femme, c'est un homme ou une femme. Mais Madame Candace Owen nous donne des éléments tous les jours qui montrent que ce dossier-là, ce n'est plus une rumeur. Et il y a beaucoup d'éléments sur laquelle elle n'est pas la seule. Carlson Tucker, ils ne sont pas la seule. Des journalistes français font des enquêtes. Et ces journalistes sont tués. Il y a une cellule à l'Élysée qui limite aux journalistes et ces dossiers de meurtre sont couverts par les médias français. Vous voyez comment les médias français et la classe politique française se comportent face à ce dossier. Tous les hommes politiques font semblant de ne pas voir. Mais c'est un dossier, c'est clair et net. Et d'ailleurs, il y a de forts soupçons aujourd'hui que le dossier Macron pèse dans le rapport entre la France et l'Algérie, entre la France et le Maroc, pour ne parler que de ça. Mais, qu'est-ce que la France fait et amène les hommes politiques camerounais et les commis de l'État à faire, c'est de jouer le jeu de l'affaiblissement du pays en insistant et en instrumentalisant l'âge du président. C'est une question de responsabilité. Et nous nous distinguons de tout ça, parce que nous on voit ça. Je prends l'exemple de la France, ce n'est pas le seul cas. Là, comment, sachant très bien que Macron, quoi qu'on pense de lui, est le président de la France et que l'affaiblir, c'est affaiblir la France, les hommes politiques français, les médias français font bloc et ignorent le retentissement mondial d'un dossier qui est un scandale des scandales. Pédophilie supposée, on a menti aux Français, etc. Donc, tous les indicateurs montrent que c'est vrai. Donc, vous voyez comment les gens en face, il y a un sens de l'intérêt supérieur du pays, il y a un niveau de responsabilité à défendre l'intérêt du pays, mais regardez le Cameroun. On croit que quelle est l'intelligence politique qu'il y a à affaiblir quelqu'un qui a fini sa vie et que sa sortie n'est pas un drame pour lui, peu importe le niveau de la manière qu'il sort, mais peut-être sera plutôt un drame pour nous, puisque c'est notre président. Est-ce qu'il est intelligent de se comporter comme ça? Ou est le niveau de responsabilité? C'est pourquoi j'ai dit que le comportement, le spectacle que les deux ministres donnent sur RFI, c'est une honte pour le Cameroun. C'est pas sérieux. Dans un pays sérieux, des mesures auraient été prises pour corriger ça. De manière ferme. Mais maintenant, quand vous remontez au niveau de la show politique interne au Cameroun et dans les rapports avec la France, vous voyez comment Christophe Babouvier est à l'aise, il manipule ça. Il gère ça. Il gère ça. Et toutes ces réactions que vous voyez, le ministre Fabien Ndongo, le ministre Anguine, etc., tout ça, ça joue à ce jeu-là. Ça joue à ce jeu-là. Donc, les gens font semblant de ne pas voir ça. Je pense qu'il y a les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'âge spécifique. Sur l'âge du président, on y reviendra. J'irai encore plus en profondeur là-dessus. Donc, vous voyez très bien que
les manœuvres se mettent en place. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que des hommes, que nous ne soyons pas à la hauteur de Boisbouvier, petit vaurien français. Petit journaleux français. C'est un journaleux, c'est clair. Petit journaleux français que soit à mesure d'amener nos hommes d'État à oublier cette dimension. Deuxièmement, comment toute la classe politique, une bonne partie de la classe politique camerounaise est dans le complot, est dans la stratégie française. Donc, une fois de plus, la France devient un acteur majeur du changement au Cameroun. C'est une honte. Au début du XXIe siècle, où il y a les dynamiques qui sont en train d'inverser, d'inverser le courant historique naturel qui est à l'œuvre maintenant en Afrique en général et au Cameroun que nous portons, à savoir que les évolutions de ces 40 dernières années doivent aboutir à la libération du Cameroun et à la rupture avec les relations coloniales qu'on a avec la France. Alors que d'un côté, c'est ça l'endroit colonial, bonne partie des baronnies travaillent pour que, au contraire, c'est le best qui soit fait.